Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur les cryptos. Nous sommes le 4 septembre, j'espère que vous avez passé un excellent été et que vous êtes d'attaque pour cette rentrée. Une petite revue donc sur les cryptos sur lesquels il ne s'est pas passé grand chose cet été. Ceux qui surveillent le marché ont bien vu qu'il valait mieux être à la plage ou avec un bon bouquin plutôt que d'être devant son écran. Donc on va faire un petit point sur une dizaine de cryptos. Je rappelle que la totalité de ma revue de marché se trouvera sur le Discord, donc je vous invite à venir nous voir. Donc Total 1, c'est-à-dire toutes les cryptos, en fait, crypto total, voilà, hein, la situation mensuelle, on a eu un mois d'août, un mois de juillet où il s'est strictement rien passé. Voilà, mois de juillet il est ici, le mois d'août, alors c'était baissier, hein, c'est ce qui est écrit, et puis là on entame le mois. Alors on a un support, voilà, on a un support ici, à ce niveau-là, donc si on casse le support, ce sera plutôt une mauvaise nouvelle, parce que ça voudra dire qu'on reprend de la baisse, ça voudrait dire qu'ici on pourrait avoir un schéma, alors tout ça c'est du potentiel, hein, en 1, 2, 3, ici on aurait fait une 4, et si on accélère et qu'on casse le point bas ici, on activerait donc une 5 qui pourrait peut-être aller jusqu'ici. Alors c'est bien du peut-être parce qu'on a les derniers points bas à casser, on peut aussi avoir quelque chose de tronqué ici et on pourrait descendre jusqu'ici si le marché avait vraiment envie de baisser. Alors je rappelle quand même que traditionnellement les mois de septembre et octobre sont baissiers, alors on parle souvent des indices, dans ce cas-là on ne parle pas du marché crypto, mais alors là pour le moment, vu l'état du marché crypto, on va dire que si les indices partaient à la baisse, je pense que les cryptos ne feraient pas semblant et partiraient aussi à la baisse. Donc voilà, on a une incertitude ici, je veux dire, tant que la Tenkan tient en support, ça c'est la définition même de l'Ishimoku, pour le moment il n'y a pas de danger on va dire, mais si elle venait à casser, ça serait embêtant. Puis la hausse, voilà, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a maintenant le nuage en résistance, depuis maintenant 3 mois, on est sous le nuage, donc si les prix voulaient remonter, il faudrait casser ce niveau-là, et puis après traverser le nuage ici. Donc vous voyez que pour faire une hausse, c'est compliqué, c'est pas impossible, c'est tout à fait, voilà, on peut l'envisager, mais dans l'état actuel des choses, d'un point de vue purement technique, on va dire que ce marché est complètement neutre entre la Tenkan ici et le nuage ici en résistance. Donc si on regarde en hebdomadaire, on retrouve cette neutralité qui est parfaitement exprimée ici. On est à l'intérieur du nuage depuis la semaine du 10 avril 2023. Et on ne casse pas la Kijun ici, on rebondit au-dessus, donc on est vraiment très 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 neutre. Plus neutre que ça, on ne peut pas faire dans le nuage, autour de la Kijun, de la Tenkan. Voilà, il n'y a pas de marché. Globalement, c'est ce que les graphiques nous disent, c'est qu'il n'y a pas de marché. C'est-à-dire pour le moment, il y a un désintérêt des investisseurs, voire même des traders, sur cette classe d'actifs. Donc en hebdomadaire, voilà, la semaine dernière on a eu un doji, alors il y a eu l'effet NFP, il y a eu quelques stats macro-éco sur les marchés traditionnels qui ont agité un petit peu, mais quand je dis agité, tout est relatif, le marché. Donc on a eu un doji, donc c'est bien de l'incertitude, on a tenté de casser la Kijun, on n'est pas allé chercher la Tenkan, on ne vient pas en dessous, donc vraiment il n'y a rien, il n'y a pas de marché. Alors là, l'inquiétude pour cette semaine, donc la cassure mensuelle, je vous l'ai montré, c'est que la lagging span ici elle peut passer parce qu'elle a un petit doji. Donc c'est là où, voilà, la semaine prochaine ça sera plus compliqué, soit on sera là-haut, soit on sera en bas, soit on va latéraliser ici. Vous allez me dire c'est pas une information, je suis entièrement d'accord avec vous, mais vu l'état du marché je peux pas dire grand chose d'autre. Voilà, là ça peut baisser si il y avait une mauvaise nouvelle qui tombait ou je ne sais pas trop quoi, ça pourrait baisser et on aurait à ce moment-là un autre support qui serait ici. Et puis si les prix sortent du nuage, ça veut dire qu'à moyen terme on a essayé de renverser une tendance et que ça ne fonctionne pas, et qu'on reprendrait potentiellement une tendance baissière. Donc on retrouverait bien le schéma que je vous ai exprimé tout à l'heure. On a bien du 1, 2, 3, puis là on aurait une 4 très compliquée avec potentiellement de la 5 qui descend, ou alors la 5 est faite ici, et puis là ça merdoit, on ne sait pas trop ce que ça veut faire. Donc on va dire qu'Elliott on va laisser tomber parce que c'est tellement flou que ça ne nous donne pas d'informations, et comme je le dis toujours, de l'analyse qui ne donne pas d'informations ne sert à rien. Donc voilà, on va laisser tomber le décompte Elliott pour le moment, on va se contenter de ça. En Ishimoku par contre c'est clair, c'est neutre, on ne peut pas dire le contraire, on est dans le nuage, on est sous la Kijun, au-dessus du niveau mensuel, si le niveau mensuel casse, ça peut passer, etc. etc. Voilà. Alors on va refaire la même chose avec Total 3, c'est-à-dire qu'on exclut Bitcoin et ETH. Alors comment on va dire que c'est pas vraiment eux qui bougent en l'état actuel des choses.
Donc, total 3, bah voilà, là on est sous la Tenkan, donc là on est en zone dangereuse, hein, parce que c'est une résistance, donc il faudrait quelque chose dans le marché pour que ça passe. Pour le moment on ne voit pas trop, et par contre si on cassait les derniers points bas ici, là par contre on aurait de la baisse pour aller chercher potentiellement ce niveau-là. Alors la baisse elle serait un peu moins profonde, on va dire que sur total 1, hein, qu'on vient de voir, on voit bien que l'écart est moins important. Alors attention, mes graphiques sont en log, hein, donc l'écart reste le même, c'est des pourcentages de variation, ce ne sont pas des points de variation. Donc il faudrait casser les derniers points bas pour donner vraiment un signal baissier. Par contre, si on recassait la Tenkan, on aurait peut-être un potentiel haussier, mais alors je dis bien peut-être, et je mets tous les conditionnels possibles et imaginables, hein, parce que si je veux vraiment embêter le monde, voilà, hop, on pourrait aussi mettre une petite droite de résistance ici, histoire de bien bloquer les choses, quoi. Donc vous voyez que globalement, pour que ce marché bouge, il va vraiment falloir qu'il y ait de l'impulsion et pas simplement une news type Grayscale qui a fait monter le Bitcoin ponctuellement et qui l'a fait rechuter aussi sec, parce que bah, c'est une news qui n'avait aucun intérêt, étant donné que c'est juste un procès qui a été gagné et basta. Mais ça ne veut pas dire du tout que les ETF spot Bitcoin sont faits, etc. Donc ça n'influence pas du tout sur le cours du Bitcoin. Donc ça, c'est la réaction idiote d'un marché qui n'a absolument, enfin qui n'a pas lieu d'être, quoi. Ça veut strictement rien dire. Donc total 3, ben voilà, hein, en hebdomadaire, on va dire qu'on a une résistance ici. Alors comme ça baisse, la résistance, on va pas la mettre parce que ça ne nous intéresse pas. Quand ça baisse, on regarde plutôt les supports. Enfin, ça baisse, on va dire que ça ne sait pas trop dans quel sens ça veut aller. Donc voilà, support ici. Hein, donc la journée, enfin la semaine dernière, on a à peine réussi à atteindre la Tenkan ici. Donc c'est vraiment pitoyable de chez pitoyable. Donc le niveau qui est au-dessus, là que je viens d'enlever, ça c'est la Tenkan mensuelle. Hein, donc je rectifie ici pour mettre la Tenkan hebdomadaire. Bon voilà, hein, c'est coincé, il n'y a rien à dire. On a la Tenkan donc mensuelle et hebdomadaire qui sont au-dessus. Donc en hebdomadaire, on a la Kijun en renfort. Ah, on a quelque chose ici, hein, vers 20 novembre, hein, voilà, qu'il va falloir encore de la patience. On va dire que vers le 20 novembre, éventuellement peut-être, si les prix avaient envie de bouger, ils pourraient passer ici. Mais sauf s'ils sont tout là-bas d'ici là, hein, ça sera plus compliqué. Donc là, voilà, idée, ça peut continuer à baisser. On va chercher le dernier point bas, ensuite on a la droite de tendance, et puis le dernier point bas qui est ici. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur Total 3. Alors, on va revenir au Bitcoin. Donc le Bitcoin, bon, je ne vais pas prendre celui-là parce que, hop, on n'y verra rien. Donc en mensuel, la situation du Bitcoin en mensuel, alors pour le moment on est au-dessus de la Tenkan, donc la même réflexion que tout à l'heure, hein, tant qu'on est au-dessus, ça tient. On est sous le nuage, donc c'est le total 1, hein, ça fait sens. Si on casse, on peut aller chercher la Tenkan. Pourquoi? Parce qu'on a deux bougies rouges, donc on pourrait avoir une troisième bougie rouge pour aller chercher la Tenkan qui se trouve sur le niveau des 24 000. Alors je vais vous montrer après pourquoi ce niveau des 24 000 est intéressant. Donc on pourrait aller chercher la Tenkan. Par contre, si on la casse, bah là ça serait plus embêtant parce que ça serait potentiellement le dernier point bas ici à 15 570. On a un point bas ici à 17 600 et là aussi on va retrouver ce niveau. Voilà, on a deux niveaux ici qui potentiellement pourraient retenir les prix si les prix doivent être retenus, parce que aussi on peut envisager la catastrophe, on va dire, enfin tout est relatif, et qu'on aille chercher la fameuse zone des 10 000 dont on parle depuis très longtemps. Donc ça va peut-être être le déclencheur, hein, peut-être que voilà, vous voyez dans cette schématique que j'ai de long terme, hein, qui reste donc de toute façon hypothétique, hein, on aurait 1, 2, 3, 4, 5, on aurait fait la 5 ici, et puis ben après il faut corriger, donc logiquement on corrige en ABC. Alors est-ce qu'on aurait fait A, là on a fait B sans atteindre le nuage et on fait C, et si on fait C, ben voilà, c'est ce niveau là qui est dans les clous. Alors, on peut même descendre jusqu'ici, hein, jusqu'à chercher les 8450. Alors on n'en est pas là, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on n'en est pas là. On peut aussi envisager une latéralisation ici, et puis alors là on est en novembre 2024, on va dire qu'on va peut-être pas regarder ça maintenant, hein, voilà, le petit trou il est là en novembre 2024, alors, il va y avoir le halving avant, etc. Bon bah pour le moment moi le halving je ne vois pas trop bien, parce qu'en avril, si ça doit faire décoller les prix, il va y avoir le passage le plus épais du nuage à passer, plus le niveau de Kijun ici. Donc pour le moment la hausse avec le halving je la sens pas trop. Maintenant c'est de la crypto, ça marche pas forcément de la même façon que les autres marchés, donc on relativise. Pour le moment le Bitcoin il est neutre entre sa Tenkan en support dans la zone des 24 000, le nuage en résistance à 33 000, hein, je vous arrondis les chiffres à 33 000, la LS elle peut monter ici à 34 600, hein, voilà, donc grosso modo entre 24 et 34 600 c'est neutre. Alors je vais vous mettre en hebdomadaire.
Voilà, en hebdomadaire, on retrouve ce qu'on a vu sur Total 1 tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est complètement neutre, on est dans le nuage, on n'a pas réussi à sortir du nuage hebdomadaire, on est allé chercher la SSB, on l'a testé, mais ça n'a rien donné. Donc pour le moment, alors là ce qui se passe cette semaine, c'est pas terrible non plus. Pourquoi? Parce qu'on a la Kijun qui est en train de remonter, donc cette Kijun qui a bien tenu en support pendant 3 semaines, elle remonte, donc ce ne sont pas les prix qui cassent la Kijun, parce que c'est la Kijun qui monte, le niveau de Kijun il reste ici à 26 000, si on casse les 26 000, à ce moment-là, ça sera de la baisse, évidemment, et attention, vous voyez que cette semaine, la lagging span, elle peut chuter, si ça a envie de chuter, ça peut, il n'y a aucun support sous la lagging span. Ce niveau-là est important, donc les 26 000, et puis après, le problème, c'est que comme ça remonte ici, du coup, les prix se retrouvent de facto dessous. Donc pour cette semaine, on n'en tient pas compte, c'est ce niveau-là qui compte, mais la semaine prochaine, si la Kijun se met ici à l'horizontale, ça va être une résistance. Donc déjà que le marché n'a pas de... Voilà, il n'y a aucune tendance dans ce marché, il n'y a pas d'intérêt pour ce marché. Si en plus on met une résistance type Kijun au-dessus, si elle fait résistance comme elle a fait support ici, vous voyez ce que je veux dire, il y aura plus de probabilité qu'on baisse plutôt qu'on monte. Alors, le côté positif, si ça baissait, c'est qu'on aurait un twist ici fin octobre qui pourrait éventuellement permettre au prix de remonter, etc. Si ça latéralise ici, le contraire, c'est que ça pourrait permettre au prix de passer à la baisse. Donc vous voyez qu'il y a une zone dangereuse ici, fin octobre. Mais dans l'immédiat, voilà la situation pour cette semaine, c'est ici cette problématique de Kijun hebdomadaire qui descend. Donc vous voyez quand on regarde en journalier, donc j'ai la projection de ma Kijun hebdomadaire ici. Alors je rappelle que tous mes graphiques sont faits sur TradingView et à la fin, je vous expliquerai comment mettre les projections. Donc vous voyez, cette Kijun hebdomadaire qui a tenu, ça c'est l'effet grayscale, donc aller-retour en 3 jours, on est monté, on est redescendu, hop, à faire plier. On est allé chercher la Kijun, donc on est bien ici dans une zone complètement neutre en journalier, entre la Kijun hebdomadaire à 25 700 en support et la Kijun journalière à 27 700 en résistance. Donc notre Kijun hebdomadaire qui monte, qu'on vient de voir ici, donc qui va rester à l'horizontale là maintenant pour toute la semaine. Donc on a une résistance maintenant à 26 875, grosso modo, qui correspond quasi à la Tenkad, 26 750, on est à peu près dans les mêmes clous. Donc là on va avoir une zone de résistance qui va s'installer. Ici la Kijun devrait continuer à descendre, donc on va avoir une zone de résistance qui va s'installer ici. Bon, on a un passage fin ici, mais on va dire qu'on va l'oublier, parce que sans marcher avec une forte zone de résistance ici, on voit mal comment les prix pour aller chercher ce niveau-là. Sauf news, mais il faut une news autre que du grayscale qui nous agite le marché pendant 2 jours. Il faut quelque chose de plus costaud pour qu'il y ait un intérêt qui revienne sur ce marché. Ça, c'était juste un effet news, en plus en plein mois d'août. Voilà, donc c'est à relativiser. Donc maintenant, je vais passer sur un autre graphique pour vous montrer quelque chose que j'ai vu et qui n'est pas forcément enthousiasmant. Donc voici un graphique en point et figure. C'est quelque chose que mon associé et moi travaillons maintenant sur Discord parce que ça nous donne des informations qui sont très intéressantes. Alors, elles sont à relativiser par rapport à ce qu'on va voir sur Ishimoku, mais elles sont intéressantes parce que ça nous donne des objectifs. Et là, l'objectif qu'on a, donc on a toujours des objectifs aussi, alors attention parce que c'est pour du long terme, ça. Donc on n'est pas en train de dire que c'est demain qu'on va atteindre les 37 700 et les 36 700. Donc c'est du long terme, pour le moment c'est toujours imprimé, c'est toujours là, donc c'est toujours du potentiel. Et là par contre, on a aussi du potentiel baissier. Donc pour le moment c'est ce qu'on regarde, puisqu'on voit que le marché il est neutre, voire baissier, mais il est certainement pas haussier. Donc on a un premier objectif ici, qui a été largement validé par cette colonne ici, qui est à 24 000. Je vous ai parlé des 24 000 tout à l'heure. Je vous ai dit que c'était un potentiel objectif qui était, qui était plausible, notamment d'un point de vue Ishimoku. Et on a un deuxième objectif qui vient d'être validé, en fait, qui a été donné par cette colonne-là, et vous voyez qu'il y a 17 250. Je vous ai parlé au-dessus de ce niveau. Donc, ces deux objectifs sont imprimés. La colonne qui est en cours, baissière, nous valide l'objectif des 17 250. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est sûr et certain, on va chercher les 17 250. Alors, les 24 000, ça paraît quand même assez probable. Les 17 250, c'est quand même beaucoup plus bas. Donc, l'idée, c'est éventuellement d'aller chercher ce niveau-là. Alors, attention, c'est pas à la virgule près. D'aller chercher ce niveau-là. Potentiellement, correction, avant d'aller chercher les 17 250 si on doit y aller. Maintenant, cet objectif-là ne sera validé que si on casse les 30 000. Voilà. Donc, on peut aller chercher 24 000, rebondir, on casse les 30 000, on invalide ça et on n'ira pas chercher les 17 000. Par contre, si on fait juste une correction et qu'on repart à la baisse, à ce moment-là, oui, on irait chercher les 17 250. Et c'est une fois qu'on aura peut-être, je dis bien peut-être, atteint ce niveau-là, voire les 10 000, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vraiment ça voulait partir dans le mauvais sens et qu'on aille chercher les 10 000,
à ce moment-là, ces deux objectifs-là seraient invalidés dans l'immédiat parce qu'on casserait les 19 000 ici et les 16 000 ici. Donc tant qu'on reste au-dessus des, on va dire, 20 000, on garde cet objectif-là. Tant qu'on reste au-dessus des 16 600, on garde cet objectif-là. Mais si on les casse, on invalidera ces objectifs. À ce moment-là, on aura des objectifs très baissiers. Donc si vous voulez mieux comprendre cette méthode-là, je vous invite à venir sur notre Discord, puisqu'on le fait maintenant sur pas mal de cryptos. Mon associé s'est vraiment spécialisé là-dedans, donc il fait des analyses PNF sur pas mal de cryptos, et on en fait aussi sur les indices, et on va en mettre sur le Forex. Là, ça va se faire dans la rentrée. On a déjà mis le dollar index, je crois qu'on a mis l'euro-dollar aussi, donc voilà, ça donne c'est plus fiable que de l'Elliott, et ça donne des informations très intéressantes. J'en ai déjà publié sur Twitter, hein, notamment dans des moments de grande volatilité, les objectifs sont vraiment atteints à chaque fois, quoi. Donc c'est un système qui est extrêmement puissant et très intéressant. Je reviens donc au Bitcoin. Voilà, donc maintenant on va passer sur ETH. Donc ETH en mensuel. ETH en mensuel, voilà ce que ça nous donne. Donc on est sur la Tenkan, hein. On a le niveau de Tenkan qui est ici en support pour le moment. Voilà, la Tenkan, elle est ici. C'est en support, alors elle est légèrement montée ce mois-ci, donc on est légèrement dessus, on va dire que voilà, hein, si vous regardez bien, alors bon, on n'a qu'une journée de cotation, enfin non, un peu plus puisque ça cote H24, donc on va dire qu'on a 3 jours de cotation sur ETH, on est coincé entre le support ici et la résistance qui est en train de s'installer, c'est-à-dire entre 1608 et 1670. Donc soit on arrive à repasser là au-dessus, et à ce moment-là on aurait du potentiel haussier. Voilà, soit ça casse ici, à ce moment-là, ça serait de la baisse avec un niveau à 1461 à aller chercher. Puis le problème, c'est que si ça veut baisser, vous le voyez comme moi, il n'y a pas de support avant le niveau ici des 715. Hein, donc voilà, c'est un peu dangereux. Et à la hausse, on a de la résistance qui est quand même assez proche, à 2210. C'est la Kijun du côté de la LS, et ici le nuage à traverser. Donc voilà, même topo. Hein, c'est un petit peu critique sur cet actif comme le Bitcoin. En hebdomadaire, on est coincé dans le nuage, donc clairement ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est neutre. On retrouve donc notre Tenkan mensuel ici en support qui correspond au plat de Kijun ici. Alors la LS, la même chose, hein, elle peut passer parce que c'est un doji, donc si ça a envie de baisser, ça peut. On a à la droite de support ici deux derniers points bas qui peuvent freiner les prix. Si ça casse, les prix sortiraient du nuage et valideraient donc une reprise potentielle de la baisse avec un niveau support ici majeur, important, disons, à noter à 1432. Alors si ça casse, ça veut dire qu'on a cassé les bas du nuage, on a cassé ça, la LS elle est là. Il n'y aura plus que la droite de tendance pour la retenir, et en dessous, donc en dessous ici du dernier point bas 1371, c'est baissier. Voilà pour ETH, on va dire que pour le moment c'est neutre, hein, on va le voir comme sur toutes les autres cryptos, c'est neutre, voilà, en journalier, vous voyez qu'il ne se passe rien, donc effet grayscale ici, on ne sait même pas pourquoi, parce que c'est un ETF Bitcoin, donc ça n'a rien à voir avec ETH, mais passons. On n'est pas allé chercher la Kijun hebdomadaire, donc on voit bien que c'est un mouvement qui n'a absolument aucun sens, le marché est flat, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a vraiment rien à dire, on retrouve le niveau de Kijun hebdomadaire sur le plan de Tenkan mensuel ici, vous voyez que voilà, c'est en support, donc grosso modo on est neutre entre ce niveau-là 1608 et puis la Tenkan ici à 1674. Si on casse ça, on pourrait peut-être éventuellement aller chercher les 1708, hein, j'en ai parlé à l'instant là, la Kijun, et puis voilà, après on a le nuage, bon bref, on va dire que c'est pas très intéressant tout ça. Alors je vais en faire quelques-unes, une dizaine, donc Atome. On va regarder en hebdomadaire éventuellement, voilà, Atome. Alors en hebdomadaire, pour le moment, on sauve les meubles, hein, c'est-à-dire que c'est baissier, puisqu'on a cassé la droite de support ici, donc voilà, on ne peut pas dire le contraire. D'un point de vue technique basique, c'est vraiment baissier. Pour le moment, ce qui sauve les meubles, c'est la lagging span qui ne passe pas la droite de tendance en support. Donc si jamais ça casse, à ce moment-là, ça sera les 5,52 en objectif. Donc le niveau à casser ici, hein, on est dessus, c'est les 6,77. On casse les 6,77, c'est potentiellement les 5,55 qui sont en ligne de mire, et après on a un autre support qui est ici à 4,97. Donc là pour le moment on a vraiment une allure baissière. Alors est-ce que dans la semaine on revient à faire un test de cassure parce qu'il n'a pas vraiment été fait ici avant de repartir à la baisse, ou on l'invalide? Est-ce qu'il y a assez de puissance dans le marché pour nous faire monter ça? Ça on va le voir dans la semaine, hein. Quand on regarde en journalier, on voit bien qu'on a bien une tendance baissière. Alors la cassure s'est faite, en journalier on a le test de cassure, hein. Cassure ici, test de cassure en 3 bougies, on est reparti à la baisse.
baisse et pour le moment la Tenkan maintient la baisse. Donc tant qu'on reste sous le niveau des 7,09, c'est baissier puisque ça veut dire que la Tenkan nous maintient la pression sur les prix à la baisse. Ensuite BCH, alors BCH en hebdo. Alors en hebdo, on est dans le nuage, donc c'est complètement neutre, on est sous la Kijun, donc on a un biais baissier, mais ici on a un support sous la lagging span à ce niveau-là. Voilà, on va mettre en bleu à 187,26, donc on est coincé entre 209, on va dire 210 et 187. Tant qu'on est entre ces deux niveaux, eh ben, c'est complètement neutre, il n'y a rien à faire. Si on casse le niveau des 210, on pourrait potentiellement aller chercher la SSB ici à 240 quelques. Si on casse ce niveau-là, par contre, bah, ça sera les derniers points bas ici à 162,87, voire beaucoup plus bas éventuellement, mais là, complète neutralité, qu'on retrouve parfaitement ici en journalier. Donc en journalier, on est sous le nuage daily, donc on est bien baissier, hein, sous la Kijun. On voit qu'on a en résistance, c'est vrai que pour monter, ça serait quand même très compliqué, parce qu'on a la Kijun hebdomadaire, qu'on vient de voir, la Kijun journalière, la Tenkan journalière, le nuage journalier. Donc vous voyez qu'en résistance, c'est compliqué. Par contre, à la baisse, il n'y a rien du tout. Hein. Il est en support, on a le support qu'on vient de marquer là en hebdomadaire, à 187,26. Si ça casse, ben, vous voyez que dessous, on est là dans le nuage hebdomadaire, hein, ben, il n'y a rien, c'est ce qu'on vient de voir sur l'UT supérieur. Donc voilà, pour le moment, on va dire que c'est plus facile de baisser que de monter, même si là, il y a un twist début septembre, sauf si le marché s'agite d'ici là, j'y crois pas trop. Alors, BNB, donc BNB en hebdo. Alors, je vous passe le mensuel, hein, parce que franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc en hebdo, même chose, hein, on a cassé la droite de support ici. Le test de cassure a été fait la semaine du 28 août. Là, on va voir ce qui va se passer cette semaine. Donc la semaine dernière, on a fait le test de cassure. Hein, donc en principe, ça devrait repartir à la baisse. Mais il faut que la lagging span, elle casse ce niveau-là à 210. Si elle casse les 210, à ce moment-là, on valide bien la baisse. Dans l'idée d'aller chercher un niveau de Kijun mensuel ici à 187,4 et puis le dernier point bas ici à 182,6. En UT plus courte, en journalier, ben voilà, hein, donc vous avez la cassure, test de cassure, vous voyez que la lagging span c'est parfait, là pour le moment c'est complètement neutre, c'est flat, donc on peut potentiellement sur un coup de nerf casser le point bas ici à 211,20 et aller chercher le point bas ici à 204, et puis après donc c'est le niveau de Kijun mensuel qui est dans dessous. Alors Doge, je fais celles qui me sont le plus souvent demandées. Le reste, je vous dis, ça sera sur Discord. Donc, Doge, ben, est neutre aussi, hein, en hebdomadaire. Alors, on peut potentiellement aller chercher la Tenkan à 0,07. Et puis, bah, si on ne va pas chercher la Tenkan, à ce moment-là, on peut baisser aussi et aller chercher ça. Voilà, ici. Hein. Donc, le niveau, il est à 0... Je vous passe le 0 avant, 0,546. Et puis si ça casse, ben on continuera cette tendance baissière. Là, ça aurait été une longue latéralisation hein, depuis la mi-juin, donc dire que c'est long, c'est peu. Et puis on pourrait passer à la baisse. À la hausse, c'est plus compliqué, même chose. On a la Kijun en résistance, le nuage, hein, donc je ne vous refais pas le même discours. Ça va être la même chose partout, de toute façon. En journalier ici, ben, en journalier, vous voyez bien que les prix ne font strictement rien. On est allé chercher effet grayscale toujours. On est allé chercher ici la Kijun. Pour le moment, ben, voilà, on est revenu à la case départ et on continue l'horizontale. Comme si de rien ne s'était passé. Alors ETC, ben, ETC c'est la même chose, c'est l'horizontale, voilà, elles sont toutes pareilles, hein, grosso modo à part une ou deux qui éventuellement vont s'affoler, mais sinon elles sont toutes pareilles. Donc ETC nous fait également de l'horizontale, donc si je la regarde en hebdomadaire, voilà, en hebdomadaire, hein, on est allé chercher la Tenkan la semaine dernière, et on revient ici, donc là normalement, hein, ça devrait reprendre la baisse. C'est très difficile de dire ce qui peut se passer parce que les marchés sont tellement flats et il y a un tel désintérêt pour cette classe d'actifs pour le moment que la hausse, je la sens pas trop. Il faudrait vraiment qu'il y ait une très très bonne nouvelle pour qu'on puisse avoir de la hausse. On voit plutôt de la baisse, hein, qui est une baisse qui serait provoquée en fait même pas par une nouvelle spécifique crypto, mais plus parce que les marchés traditionnels, eux, partiraient à la baisse. Et on sait que septembre, octobre sont négatifs, donc ça pourrait le faire. Et puis en attendant, si les marchés traditionnels ne font rien ou bon, n'ont pas vraiment non plus de grosses dynamiques en attendant le 20 septembre et la Fed, ben, les cryptos risquent de rester à l'horizontale. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vraiment m'engager en vous disant ça va baisser, ça va monter. Je peux juste vous donner des niveaux à surveiller. Là, bon voilà, ETC.
ETC, ben, c'est neutre, on a un biais baissier, de toute façon il n'y a pas, on garde un biais baissier dans l'idée potentiellement d'aller chercher cette droite de support, et puis c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Voilà, en journalier, ben, le biais baissier il est là, regardez, il n'y a pas de bougie, donc clairement il n'y a rien. Alors on va me dire c'était le mois d'août, moi je veux bien, c'est vrai que mais on a quand même eu ce mouvement là au mois d'août, qui s'est produit au 15 août, 15, 16 et 17, donc il y a eu quand même du mouvement, donc ça c'est grayscale, voilà, mais bon c'est vrai que depuis juillet, à part cet accident ici, il se passe strictement rien, et peut-être qu'on va retourner dans cette espèce de magma ici sans intérêt. Donc d'un point de vue journalier, on est sous la Kijun, donc tant qu'on reste sous les niveaux des 15,85, il n'y a rien, ça reste potentiellement baissier, je dis bien potentiellement baissier, pour aller chercher la droite de tendance ici autour des 13,80. Si on arrive à repasser ça, on aura la Tenkan à 16,20, on aura la Kijun encore à 16,37, avant potentiellement d'aller chercher le nuage au-dessus. Donc vous voyez que bon, c'est pas simple. Litecoin, même chose, c'est de l'horizontal, pas grand chose à dire, voilà, il se passe rien, on peut mettre pareil, on met, quand on a un biais baissier, on met une droite de tendance en support, quand on a un biais haussier, on met une droite de tendance en résistance, donc là, le support, il est là, donc soit on va chercher la Tenkan ici à 66,29, soit on va chercher la droite de support à 62,23, alors je vois que j'ai une droite aussi, voilà. Donc en hebdomadaire, ma droite bleue c'est ça correspond à ce niveau-là, donc pour le moment on a une résistance ici sur les 65-69, donc vous voyez que en hebdomadaire, ben, c'est pas clair non plus, on a eu un doji ici, là c'est pas un doji parce qu'on a quand même un corps, mais bon ça s'y apparente puisqu'on a deux grandes mèches de chaque côté, donc ça dit bien que le marché ne sait pas dans quel sens il veut aller. Là la LS, elle a une mèche qui la bloque, donc s'il n'y a pas de puissance, alors une mèche ça bloque pas nécessairement, ça peut bloquer en clôture de bougie mais pas nécessairement en cours de bougie, sauf s'il n'y a pas de marché, et à ce cas-là le moindre petit défaut, on va dire, sur votre graphique va bloquer les prix. Donc pour le moment, ça a l'air de vouloir partir à la baisse, mais bon, voilà, on a fait une petite mèche, c'est lundi matin, il n'y a pas d'américain aujourd'hui parce que c'est férié, donc il n'y aura pas d'impulsion à 15h30, 16h comme on a d'habitude, donc voilà, on va voir ce qui va se passer plutôt demain. Donc le support suivant, il est à 58,95, donc cassure de la droite de support, ça pourrait être 58,80 en objectif. Matic, alors elle est sur sa droite de support, donc comme ça c'est à faire boucler, donc j'ai tracé avec ces deux points là, donc les autres points marquent la droite de tendance, la valide, donc on est dessus, voilà, à faire classer, c'est baissier, on peut pas dire le contraire, on a bien une tendance baissière ici, donc là c'est pareil, on pourrait dire on a un mouvement 1, 2, 3, 4, 5, bon il faut, voilà, donc la cassure des derniers points bas à 0,51 nous donnerait les autres points bas en objectif, ça vous les avez sur vos graphiques, et voilà, quand je vous dis que cette droite de tendance elle est là, elle n'est pas ailleurs, ben regardez, on va l'ajuster correctement ici, proprement, voilà, vous voyez les dojis sont pile dessus. Alors je rappelle que mes graphiques sont en log, mais les dojis ici sont pile dessus, donc clairement, ben voilà, il n'y a rien, ça c'est samedi dimanche, on est venu chercher en 3 jours ici la droite de support, et puis on la maintient, je vais l'ajuster quand même correctement ici, voilà, donc on est légèrement dessus. On maintient un petit peu juste au-dessus, où on a les 3 points de contact ici, donc là ça tient pour le moment au-dessus, donc si ça tient en support, potentiellement ça pourrait remonter, chercher les 0,586, mais vous voyez vraiment qu'il faudrait que ça se décide, il ne se passe pas grand chose. Solana, donc Solana en hebdomadaire, on a eu une baisse en 3 bougies, donc on pourra avoir une bleue cette semaine, mais on a de la résistance ici à 20,39. Voilà, donc ça serait l'objectif à viser sur un plan hebdomadaire, et puis si ça part à la baisse, le support il se situe à 17,48, et en journalier, en journalier, espérer de la hausse sur Solana c'est très compliqué parce que on a un nuage hebdomadaire qui est très épais, on a le nuage journalier, on a les deux Kijun là au passage, donc clairement, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est plus facile de baisser que de monter, donc la résistance elle est ici, légèrement sous la Tenkan, donc si ça voulait monter un petit peu, on ne sait pas trop pourquoi, on pourra aller chercher ce niveau là à 20,39, voire la Tenkan sur mèche à 20,57, et puis sinon là c'est une troisième bleue, donc reprise de la baisse, la lagging span maintenant elle est du mauvais côté du nuage, parce qu'elle n'a plus de support, donc si ça veut baisser, ça peut, et à ce moment là on aurait un objectif baissier à 18,40, voire ici un très bel objectif à 17,57. Et enfin XRP, alors XRP en hebdo,
Donc on a bien baissé, hein, on était très bien monté, la Kijun mensuelle a fait résistance, on a cassé la Kijun hebdomadaire, on est rentré dans le nuage, donc on est neutre dans le nuage, on a un support ici terminal à 0,4782 puisque la lagging span pourrait encore rebondir sur le bas de son nuage, et puis bah, si ça casse à ce moment-là, le niveau en dessous c'est ici on a 0,4560 et ici 0,4423. Donc pour le moment, est-ce que là on a déjà 3 rouges, est-ce qu'on rebondit un petit peu ou est-ce qu'au contraire on enfonce? On va le voir cette semaine. Et en journalier, donc en journalier on retrouve notre nuage hebdomadaire qui est ici. Donc on est bien dedans, on est à l'horizontale, il faut repasser la Tenkan ici à 0,5185 pour éventuellement monter. Vous voyez qu'ici on a recassé dans l'autre sens. On a la Kijun qui descend, donc il va nous mettre la pression baissière sur les prix. On est grosso modo très neutre entre le niveau des 0,5088 et 0,4883, puisqu'on est entre ce niveau-là ici qui correspond à la Kijun là et la SSB qui est ici en support, hein, qui a été atteinte parfaitement vendredi. Vous voyez vraiment la mèche est tombée pile dessus, on ne peut pas faire plus précis que ça. Donc si on casse ce niveau-là qui correspond en même temps au dernier point bas, et ben ça sera baissier pour aller chercher les 0,4560, voire ici les 0,4429 et potentiellement le bas du nuage. Donc pour le moment on a un biais baissier, hein, d'ailleurs un peu partout. Soit on a un biais neutre parce que ben voilà, c'est à l'horizontale, donc là c'est un petit peu le cas, et on voit plus un potentiel baissier sur la plupart des actifs parce qu'il est plus facile de baisser que de monter, parce qu'à la hausse il y a énormément de résistance, et quand vous n'avez pas de marché, quand il n'y a pas de volume, quand il n'y a pas d'intérêt pour un marché, bah, casser des résistances c'est compliqué. Donc c'est plus facile d'aller dans le sens où il n'y a rien, c'est-à-dire où il n'y a même plus de support. Là il y en a encore un, si on le casse il n'y en aura plus, ça sera plus facile de baisser parce que là avec peu de volume bah, on baisse facilement quand il n'y a plus de support. Voilà, donc je suis désolé de ne pas être plus loquace, on va dire, hein, sur le potentiel de ce marché, mais pour le moment il n'y en a pas, hein, donc on ne peut pas inventer les choses quand elles ne sont pas là. Il va falloir encore un peu de patience. Peut-être, on peut espérer que le FOMC du 20 septembre débloque les choses. On l'espère pour les autres marchés. Donc, ben voilà, on va mettre les cryptos dedans, hein, on va mettre tous les marchés ensemble. Puis on espère que voilà, la décision de la Fed du 20 septembre va débloquer les choses et qu'on va avoir un peu d'énergie, parce que là, il n'y en a clairement pas. Donc, j'en profite quand même pour vous expliquer donc comment on fait les projections comme ça. Donc vous allez sur indicateur ici, vous tapez ici MTF, vous prenez celui d'Anthony F50, hein, celui-là qui est ici. Donc je le ferme, ce qui va vous donner ceci, hein, donc ça va vous mettre ça. Donc pour après régler les choses, vous mettez le displacement à 27, donc pour compenser le fait que TradingView n'a pas compris qu'on ne comptait pas la bougie en cours. Donc pour avoir les 26 de retard sur la lagging span et 26 de projection pour le nuage, il faut mettre 27 ici. Donc le reste 9, 26, 52 ça reste. Après vous allez sélectionner vos projections. Donc le premier Ichimoku c'est votre Ichimoku de base. Moi il est séparé pour des raisons pratiques. Donc il n'est pas activé, donc vous allez l'activer bien évidemment. Vous allez sélectionner ce que vous voulez ici et vous mettrez ici l'unité de temps par défaut qui sera l'unité de temps de votre écran. Ensuite, vous actionnez le second Ichimoku. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est l'hebdomadaire qui est en vert. Je ne projette pas la Tenkan, je projette la Kijun, la Chikou et le nuage. Et ensuite, j'active aussi un troisième Ichimoku ici, en mensuel. Et là, je mets la Kijun seulement. Alors, le nuage mensuel, je le projette quand on en est proche, mais quand on en est loin, ça n'a aucun intérêt. Ça pollue le graphique et ça sert à rien. Puis ça fait mouliner surtout. Donc, je ne mets que la Kijun. Et puis, ensuite, vous mettez là les couleurs que vous voulez. Donc, moi, à la base c'est bleu, mais là elle est désactivée. Ma projection hebdomadaire elle est en vert avec la Chikou qui est de cette couleur là, et la projection mensuelle elle est en mauve. Vous pouvez même mettre un quatrième Ichimoku si vous voulez, je vous le déconseille. Et voilà, et après ça vous avez systématiquement sur vos graphiques, vous aurez les Kijun qui apparaissent, le nuage. Alors si on va trop bas, si on met du H1, vous aurez toujours les Kijun, mais par contre vous n'aurez plus le nuage hebdomadaire, il ne se projette plus. Voilà, c'est juste le petit souci, mais bon, vous l'avez repéré, vous savez où sont vos niveaux, vous n'avez pas besoin forcément de la projection en dessous. Mais voilà le système, après ça se projette tout seul, et quand on change d'actif on les a, et si on change d'unité de temps on les aura aussi. Voilà, j'espère, je ne vais pas dire que cette vidéo vous aura passionné et très intéressante, parce que je n'ai pas dit grand chose, mais je peux difficilement faire mieux. Donc toutes les updates et les infos, les autres cryptos sont analysés sur notre Discord, les points et figures même chose, donc venez nous voir et vous verrez si ça vous intéresse ou pas.
pas, on fait de la formation en continu sur Ishimoku, hein. On a une salle des marchés avec laquelle on discute avec les gens, ils nous posent leurs problématiques sur leur trading, donc on fait vraiment de l'accompagnement au trading avec Ishimoku. Voilà, je vous souhaite à tous, malgré tout, une excellente semaine et puis surtout une bonne rentrée.